Bonjour, je m'appelle Gladys, je suis drépanocytaire SC. Je suis auxiliaire de puériculture en PMI et je vous montre aujourd'hui quels sont les gestes que j'adopte pour me protéger, pour protéger les autres du coronavirus. Donc je n'hésite pas à régulièrement me désinfecter les mains avec de la solution hydroalcoolique. Donc voilà. Ce que je fais 5 fois et au bout de la 6e fois, je vais directement me laver les mains. Donc avec du savon pendant 1 minute à peu près. J'ai aussi mon masque que j'utilise toute la journée, comme ça. On essaye entre collègues de ne pas trop rester ensemble à plus de 2 ou 3 personnes dans le même bureau. On respecte la distanciation et ainsi je sais que tout est mis en œuvre pour que nous ne soyons pas malades enfin. Bonjour, je m'appelle Nel, j'ai 23 ans et je suis drépanocytaire SS. Aujourd'hui, je vais vous parler de la drépanocytose, mais surtout de comment faire pour mieux vivre avec. Alors, pour mieux vivre avec la drépanocytose, il faut avoir une bonne hygiène de vie, bien suivre ses traitements prescrits par le médecin. Il faut aussi avoir une alimentation saine et surtout boire suffisamment d'eau. Il faut aussi savoir se ménager quant à l'amusement et aux sorties. Mais surtout, il faut aussi bien connaître la maladie afin d'éviter les situations à risque comme les baignades en eau froide et la déshydratation. Bonjour à tous, je m'appelle Bouni Hendris, j'ai 19 ans, je suis atteinte de la maladie de la drépanocytose SC. Alors je suis ici pour vous parler de la drépanocytose et la réussite à l'école. Il faut savoir que moi, personnellement, j'ai fait 3 années de lycée, seconde, première, terminale. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai mon bac scientifique et l'année prochaine, je passe en première année de médecine. Je suis ici pour vous encourager à ne pas lâcher prise, à aller de l'avant. Je sais que ce n'est pas facile, car moi aussi je suis passée par là. Mais il ne faut pas hésiter à se battre, parce que moi aussi je me suis battue et à l'heure d'aujourd'hui ça a payé. Du coup, je vous encourage à ne pas lâcher prise et à avancer. Bonjour, je m'appelle Alison et ça fait 17 ans que je suis drépanocytaire SS. Vivre avec un handicap invisible n'est pas souvent facile, car peu de gens nous prennent au sérieux, ce qui peut être très contrariant pour nous malades. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis ici pour m'adresser à vous, chers docteurs et infirmiers. Soyez à notre écoute lorsque nous sommes malades et cessez de nous dire que nous simulons ou cessez de nous prendre pour des drogués en manque de morphine. Chers professeurs, enseignants ou patrons, soyez indulgents lorsque nous sommes absents pendant de longues périodes et au contraire, donnez-nous tous les outils pour réussir car nous faisons vraiment de notre mieux pour être au même niveau que tout le monde. Chers amis, camarades de classe ou collègues, n'hésitez pas à nous aider, à être l'épaule sur laquelle nous pouvons nous reposer. Et enfin, merci. Merci à nos familles qui, malgré tout, sont toujours à nos côtés. Merci aux infirmières qui, malgré nos fines veines, arrivent à nous piquer. Merci aux docteurs qui font toujours de leur mieux pour soigner nos maux. Merci aux chercheurs, aux professeurs qui, avec peu, arrivent tout de même à nous donner de l'espoir. Et un grand merci à toutes les associations, à tous les bénévoles qui font un énorme travail pour nous aider à lutter contre cette maladie. Et sachez que vos efforts nous donnent beaucoup d'espoir pour le futur. Bonjour, je m'appelle Naïla, j'ai 10 ans et je suis drépanocytaire SS. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hygiène de vie et la drépanocytose. Pour diminuer les risques de crise douloureuse, il faut bien s'hydrater. En cas de forte chaleur, boire encore plus d'eau pour éviter la déshydratation. Avoir un sommeil suffisant, une alimentation saine et équilibrée, fruits, légumes, viande, il n'y a pas d'aliments interdits. Éviter les espaces mal aérés, le froid ou le passage brusque du chaud au froid. Éviter les efforts prolongés ou intenses. Et bien sûr, éviter l'alcool et le tabac. Bonjour, alors je m'appelle Jessica Adélaïde, j'ai 35 ans. Et aujourd'hui, je viens vous dire quelque chose parce que j'ai fait un constat. Parce que bien souvent, lorsque vous me voyez, j'ai déjà remarqué plus d'une fois, ça ne se voit pas et vous ne pensez pas que j'ai un handicap. Sauf que oui, je suis malade. Je suis drépanocytaire SS. Alors, au travers de mes yeux jaunes, ma grosse fatigue, mes anémies, mes douleurs qui sont mes maux du quotidien, de la souffrance parfois, il faut dire les choses telles qu'elles sont, j'ai quand même su, au travers de ma fragilité, être forte. J'ai quand même une fille
de 12 ans bientôt cette année. Je suis secrétaire médicale, j'ai des amis qui m'aiment. J'ai une vie que j'essaye en tout cas de vivre le plus que normal possible. Et je voulais simplement vous dire qu'au travers de cette maladie qui est génétiquement la plus répandue et qui n'est pas assez connue, il faut militer et se battre. Je suis drépanocytaire. Et alors ?